Je vous ai ramené un petit extrait de mon expo. Voilà, une flèche. Cette sculpture est en bois. C'est une exposition suite à une maladie que j'ai eue. Une maladie qui m'a ramenée très bizarrement à tous mes projets passés, avec toute une série de sculptures, et celle-ci à laquelle je tiens particulièrement, où il y a la cible. Quand on la voit de profil, c'est un sein. Pour moi, c'est à la fois la maladie et cette attaque de la maladie, mais en même temps, il y a une note un peu plus optimiste. Ça peut aussi être la vie, puisque ça peut aussi être comme un œuf vers lequel tous les spermatozoïdes se dirigent. Toute l'expo s'inspire beaucoup de ces objets vraiment intemporels et universels que sont les ex-voto, qu'on retrouve à toutes les époques, dans tellement de cultures. Quand on souhaite guérir, donc pour appeler une guérison ou pour remercier d'une guérison. Pour moi, la vraie catharsis, la première sculpture qui a inspiré cette expo, c'est l'Amazone. C'est une sculpture de 5 mètres de haut qui m'a été inspirée par une sculpture que j'ai vue au Metropolitan à New York. Et cette sculpture au Metropolitan, elle est taille humaine, elle est en marbre. Et elle a comme ça son bras relevé, elle regarde sa cicatrice, mais elle la regarde avec une douceur qui vraiment m'a parlé au moment où je passais à travers tous les traitements. Et du coup, ça m'a inspirée de faire ma propre version de cette sculpture, de cette Amazone. Les Amazones, c'est aussi toute une symbolique, parce que c'est une tribu mythique de soldats de femmes qui se coupaient le sein pour être meilleurs avec leurs armes, donc des archères. Et cette sculpture, je l'ai faite en béton. En béton parce qu'elle est inspirée des Mizuko Kuyo au Japon, qui sont d'autres formes d'ex-voto que les femmes réalisent quand elles ont en fait un avortement ou une fausse couche, et elles les recouvrent comme ça de bâtons d'encens. Donc cette sculpture, de la même manière, je l'ai recouverte de bâtons d'encens, et on l'a fait voyager sur une barge sur la Hudson River au cœur de New York. Et puis là, on a rejoint ma famille, mes proches, qui m'avaient soutenue à travers tous les traitements. Et symboliquement, ils ont allumé tous les bâtons d'encens et la sculpture est partie d'une certaine manière en fumée. Quand on est en fait patient, quand on est malade, au final, on vous trimballe sur des lits roulants, les pieds en dernier. Vous êtes un peu trimballé alors que vous pourriez rentrer sur vos 2 pieds dans la salle d'opération. Et cet aspect d'être assisté, moi j'ai voulu la contrer à travers justement le fait de prendre la caméra et de filmer tout ce processus et en fait, dire action à moi-même, en me disant action. C'était comme si j'étais dans la pro-action. Et l'Amazone, ça a été la même chose, comme un geste symbolique. Casser le sein me permettait en fait d'être sculpteur à la base. J'avais été sculpture pendant toute la partie de reconstruction, et puis tout d'un coup de revenir à l'état de sculpteur et d'être dans l'action. Merci.